Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont actuellement vivent dans la période de soirée. C'est le regardeur de vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. La dernière fois c'était en 2021. Le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Entre-temps, Twitter s'est nommé X. Je trouve que c'est un nom de merde, il faut le dire clairement. Je trouve vraiment que sur le coup, je suis fasciné par Elon Musk. Son, la façon dont il a gravi l'échelon de la société, passer de simple étudiant, travailler sur PayPal, se faire virer chez PayPal, devenir patron de comment ça s'appelle déjà, Xpace, un truc comme ça, je sais plus. Tesla, ensuite, maintenant il est patron de Twitter, maintenant il est l'homme le plus riche de la planète. Je suis fasciné par cet homme, mais je trouve qu'il a merdé à appeler Twitter, à le renommer X. Voilà, X, pour moi, c'est un site porno, X. La connotation fait penser à un site porno. Donc sur le coup, je ne suis pas du tout fan du nom, mais il faut faire avec. Et moi, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais l'appeler Twitter. Voilà, ce sera sur Twitter, comme d'hab, comme au bon vieux temps. Comme en 2021, il y a 3 ans. Vous vous rendez compte, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, c'était il y a 3 ans. J'étais plus mince, j'étais plus barbu aussi. J'avais une barbichette. Euh, et j'étais pas encore condamné par la justice. J'ai été condamné à de la prison. Alors c'est pas pour ça que je n'ai plus fait de vidéo sur cette chaîne. J'ai été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour menace de mort. J'ai menacé de mort mon agresseur qui m'avait sauvagement frappé après avoir tenté de voler mon vélo. Et lui, évidemment, il n'a rien eu. Moi, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Les juges ont été vraiment implacables là-dessus. Et ils ont pas cherché à comprendre mon geste, mes paroles plutôt. Il n'y a pas eu de violence de ma part. Je suis un non-violent, moi. Je suis quelqu'un de pacifiste. Mais je déteste la violence. J'ai une violence. J'ai une aversion absolue pour la violence. Mais je l'ai menacé de mort. Dans la colère. Parce que j'en pouvais plus de subir des agressions. Je suis quelqu'un de petit de taille. Je mesure 1m74. Je fais de la muscu, mais ça suffit pas. Et du coup, je m'en prends plein la gueule quand je tombe sur des connards dans la rue. Généralement, c'est toujours les mêmes. Les mêmes types d'individus, donc des maghrébins, des blédards ou des jeunes de cité. Euh, c'est toujours les mêmes types de personnes qui me font chier et la justice ne fait rien. J'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. Donc voilà, je me retrouve à payer 2300 € de dommages et intérêts à mon agresseur. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler je ferai une vidéo pour vous parler de ce qui m'est arrivé, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute de Bachar el-Assad. Donc c'est récent, je viens de l'apprendre. Au départ, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu, enfin, comment il a pu être renversé euh, tout le monde voit Bachar el-Assad comme un tyran. C'est un tyran, faut pas se leurrer. Mais c'est un tyran qui garantissait la paix dans son pays. Il, il refoulait les djihadistes, les islamistes radicaux, tous ces gens qui cherchaient à foutre la merde, à vouloir imposer la charia dans tout le pays.
Euh, il les a refoulés, il les chassait comme des bêtes. Et pour moi, c'est totalement logique qu'il fasse ceci. Je... C'est un peu comme, comment il s'appelait, Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était un dictateur, c'était un tyran. Il a fait des choses ignobles. Il a gazé des gens au gaz sarin, des Kurdes au gaz sarin. Il a fait des choses impardonnables. Mais il a fait, je sors le mets, le fameux mets qui pue la merde. Mais il a garanti comme la paix dans son pays. Il a su instaurer une paix sociale. C'est-à-dire que les sunnites, les chiites, les chrétiens vivaient en harmonie entre eux. Il n'y avait pas de guerre civile. Les Américains, ils ont débarqué, ils ont foutu la merde. Saddam Hussein a été renversé, il a été exécuté. Et aujourd'hui, l'Irak, c'est un pays complètement fracturé. C'est moins la merde qu'avant, mais c'est toujours un pays fracturé. Il y avait l'État islamique qui avait pris le pouvoir dans le sud de l'Irak, qui partageait le territoire entre l'Irak et la Syrie. Et la Syrie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait Bachar el-Assad, qui était un tyran, qui a fait des choses abominables. Et il a aussi gazé une partie de sa population au gaz sarin pour éliminer des rebelles. Les rebelles qu'on a dans ce pays, c'est quoi? C'est des islamistes. Des islamistes proches de Daesh, même si la plupart ne se revendiquent pas de Daesh. C'est des gens qui ont du sang sur les mains, qui ont participé à des attentats en France, au Bataclan par exemple. C'était l'État islamique et certaines personnes qui ont pris le pouvoir actuellement en Syrie, qui ont renversé Bachar el-Assad, ont participé aux exactions, aux attentats commis par l'État islamique. Donc on a carrément un mouvement terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie et qui va instaurer la charia dans tout le pays. Chose que Bachar el-Assad ne faisait pas. Bachar el-Assad, c'était un laïc. Je crois qu'il est chiite de confession, mais il garantissait la paix sociale avec les sunnites, les chrétiens, les chiites. Toutes ces confessions pouvaient exercer leur foi en toute tranquillité. La seule condition, c'était de respecter le pouvoir. C'était pas si compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi les pays musulmans ne pourront jamais être des pays démocratiques. C'est impossible. Même s'ils instauraient la laïcité, la séparation entre l'Église, qu'est-ce que je raconte? Je suis con. La séparation entre la mosquée et l'État. La Turquie a fait la même chose. Ça n'a pas suffi parce que maintenant on a un président turc qui est islamiste et qui rêve d'instaurer la charia dans son pays, mais qui, malgré tout, voilà, il fait mine de respecter la laïcité dans le pays, mais on voit qu'il y a une tournure en Turquie avec la prise de pouvoir de Erdogan, qui est un islamiste. Et en fait, dans les pays musulmans, si on instaure la démocratie, la première chose que va faire le peuple, c'est de voter en masse pour des islamistes, qui sont par nature des autocrates. Pour eux, la volonté du peuple n'existe pas. C'est juste la volonté d'Allah, donc la volonté de Dieu, qui prime sur tout, et ils instaurent systématiquement la charia. Et c'est pour cette raison que les dictateurs arabes comme Saddam Hussein, comme Hosni Moubarak en Égypte, comme Kadhafi aussi, Kadhafi en Libye, c'était pas un laïc, mais c'était pas un islamiste non plus. Tous ces dictateurs ont su contenir. Il y avait qui d'autre? Ah oui, il y avait aussi Ben Ali en Tunisie. Ben Ali, c'était un laïc aussi.
tous ces dictateurs ont, ils ont, ils ont tous, ils ont tous, comment dire, désolé, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc du coup je perds le fil très souvent. Euh, Ils ont tous conservé la paix sociale avec les minorités religieuses et ethniques et fait en sorte que l'islamisme, l'islam radical ne prenne pas le pouvoir et n'instaure pas la charia dans le pays parce qu'ils savent qu'il y aurait des dérives, des terribles dérives comme on peut en voir par exemple actuellement avec la Syrie actuelle. Euh, et en fait, je viens de dire Syrie et mon iPad s'est allumé. C'est pas de toi, je parle pas de toi, Syrie. Euh, et donc, du coup, en fait, les islamistes, les islamistes ont pris le pouvoir et maintenant ils vont instaurer la charia en, en Syrie, ainsi que, par exemple, je sais que en Libye, qu'est-ce qu'on a en Libye? On a des islamistes aussi au pouvoir. Euh, c'est Syrie qui parle. Je crois que je vais avoir du mal à prononcer le mot Syrie. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que ça pue la merde. Voilà, pour en un mot, enfin en une phrase, ça pue la merde. Et on ne sait pas ce que l'Europe va devenir maintenant que la Syrie est devenue est sous le pavillon islamiste avec des anciens cadres de Daesh. On ne sait pas ce que va devenir l'Europe. Est-ce que la Syrie va devenir un État terroriste? On n'en sait rien. Mais moi, j'ai beaucoup de peine pour les chrétiens d'Orient, qui sont très minoritaires dans les pays, en Irak, en Syrie, au Liban, qui subissent... au Liban, on a le Hezbollah qui fout la merde, qui balance des roquettes sur Israël et qui s'étonne ensuite de voir Israël répliquer. Euh, je vais éteindre mon iPad. Et on a aussi on a les chrétiens en Syrie qui ont beaucoup morflé sous Daesh. Quand Daesh était quand une partie de la Syrie était gouvernée par Daesh, il y a eu des exécutions, des massacres de chrétiens persécutés. Il faut savoir que chez les musulmans, les chrétiens et les juifs, on les appelle les gens du livre. Les gens du livre, c'est des populations qui ne sont qui ne doivent pas être éradiquées aux yeux de l'islam, mais qui doivent payer une tribu. Je ne sais plus c'est quoi le terme. Les non musulmans qui soutiennent un régime musulman, on les appelle les dhimmis. Et, et donc du coup, en Syrie, lorsque l'État islamique avait pris le pouvoir, dans le nord de la Syrie, les, euh, les chrétiens ont vachement morflé. Certains ont été massacrés parce ils ont refusé de se convertir à l'islam. D'autres ont été forcés de se convertir pour leur sécurité. Ou d'autres ont fini par payer une tribu
pour être laissé tranquille. Alors je sais plus déjà le terme exact en arabe. Euh, et donc du coup, la prise de pouvoir des islamistes en Syrie, ça annonce le très mauvais augure pour les chrétiens d'Orient, pour les chrétiens de Syrie, qui peut-être vont devoir se déplacer, je ne sais pas, euh, qui seront peut-être forcés de se convertir ou payer quelque chose de l'argent en échange de la tranquillité. C'est très désolant de voir ça. Et ce qui est encore plus désolant, et là je vais en venir vraiment à la base au sujet de la vidéo, c'est l'Occident qui soutient cette rébellion d'islamistes dégénérés et et qui ne se rendent pas compte que la plupart des islamistes qui ont pris le pouvoir actuellement, pour la plupart, étaient des anciens cadres de l'État islamique, avant que l'État islamique ne s'effondre après la mort de al-Baghdadi. Et c'est même là qui ont perpétré des attentats en Europe, des attentats en France, Bataclan, etc. Mais également des attaques au couteau un peu partout en Europe, revendiquées par Daesh. Et voilà, et moi je trouve ça désolant et ça me dégoûte profondément. Donc là, on a la Dinette, je sais pas si c'est une utilisatrice Twitter ou un utilisateur qui dit l'islam est incompatible avec l'Occident, leur barbarie est l'antithèse de notre civilisation, avec le chaos en Syrie, de nouveaux Bataclans sont à craindre. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que cette personne dit. Et là, on voit l'Europe qui tend la main à l'islam, et c'est carrément ce qui se passe. C'est dès qu'il y a une attaque au couteau, comme ce qui s'est passé en Irlande euh, il y a pas très longtemps, où une petite fille de 8 ans a été égorgée par un islamiste, par un musulman, plutôt que de condamner l'idéologie islamique, on a préféré montrer les bons côtés de l'islam, que c'est une religion, el famoso, religion de paix et d'amour. Et, et on oublie en fait que l'islam est une religion de guerriers. Ça a été écrit, ça a été dicté par un bédouin guerrier, un chef de guerre bédouin du nom de Mahomet, qui n'avait aucune pitié pour ses ennemis, qui a commis des atrocités, et ça c'est écrit dans le hadith, dans les hadiths. Dans les hadiths, il a commis des tas d'atrocités envers des populations qu'il avait soumis, que ce soit les juifs ou des tribus arabes qui combattaient l'armée musulmane de Mahomet. Et il y a plein de passages dans le Coran qui appellent à la guerre, qui appellent au meurtre, comme le fameux tuer les associateurs où qu'ils se trouvent, ça c'est écrit dans le Coran. Et quand on lit ça, quand on est un musulman qui veut être très proche, qui veut à tout prix se rapprocher au maximum des écrits coraniques, il va tout prendre au pied de la lettre. Et en lisant ça, ça ne m'étonne pas qu'il devienne un terroriste qui se met à planter des inconnus dans la rue. Et donc du coup, pour moi, l'islam est incompatible avec notre civilisation. La civilisation occidentale ne peut pas se marier avec l'islam, sinon ça crée des dérives meurtrières.
Et moi, c'est quelque chose, et je suis pas le seul à le penser, ça me rassure de voir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, euh, que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Et pour ça, il faut que les dirigeants qui nous gouvernent soient traînés en justice et condamnés pour leur trahison, pour leur ingérence en matière d'immigration, en matière, en matière aussi comment dire, de diplomatie internationale, faire réaliser des traités avec des pays arabo-musulmans qui autorisent l'immigration de masse, qui autorisent les échanges, des échanges des échanges commerciaux. J'ai dit commercial, j'ai pas dit commerciaux, on dit un échange ou une échange. Un échange. Au secours, c'est vraiment, je suis vraiment très fatigué. Je vais pas tarder à terminer la vidéo, mais bref. Donc je suis totalement d'accord avec ce que dit la Dinette. Je vais maintenant lire un musulman tranche la gorge de sa fille de 8 ans et les médias irlandais ont décidé de consacrer la majeure partie de leur temps d'antenne à louer l'islam afin que les gens n'aient pas de mauvaises opinions. La presse est l'ennemi du peuple. Alors, ce qui se passe en Irlande, c'est un peu ce qui s'est passé en France il y a encore 20 ans, avant le 11 septembre. Le 11 septembre a changé la donne. C'est-à-dire que après le 11 septembre, on a vraiment essayé de faire une guerre contre le terrorisme islamiste. On a essayé de montrer que l'islam n'était clairement pas une religion comme les autres. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Et aujourd'hui, maintenant, on a des chaînes comme CNews. CNews qui montrent les faits euh, de façon franche, de façon directe, et qui n'a pas peur des censures, même s'il y a l'ARCOM qui leur tombe dessus très souvent, il faut le savoir. CNews, c'est impensable comment dire, je suis désolé, je suis très fatigué. Peut-être que demain, je serai plus en forme et je ferai des vidéos où j'éviterai de me perdre dans mes paroles. Et comment dire, voilà, j'ai perdu le fil. C'est une catastrophe cette vidéo. Je suis vraiment désolé. Ouais, je disais que CNews, en fait, maintenant, leur ligne éditoriale était impensable 10 ans avant. Il y a eu vraiment une tournure radicale qui s'est formée, qui s'est réalisée entre-temps, après la mainmise du groupe Canal par Vincent Bolloré. On peut reprocher beaucoup de choses à Vincent Bolloré, mais on ne peut pas reprocher son patriotisme. Et, euh, et donc du coup, voilà. Maintenant, en France, beaucoup de gens redoutent l'islam. Et même parmi les gauchistes, il faut le savoir. Même les gauchistes qui se disent non, mais l'islam, c'est pas comme ça, c'est pas le vrai islam. L'islam est une religion de paix et d'amour. L'islam ne n'autorise pas à tuer, etc. Nanana, enfin, cette, cette chanson qu'on nous chante en permanence, et ben même eux craignent l'islam. Même ces personnes craignent l'islam, même les gauchistes. Et souvent ils vont dire non mais en fait moi c'est pas l'islam que je crains, c'est les islamistes. Voilà, et ils font une séparation entre la religion et ceux qui pratiquent cette religion. Mais c'est la même chose. Ces religieux ne font qu'appliquer ce qui est écrit dans leur livre saint. Et
Mais en tout cas, en France, on sait que la population est beaucoup plus anti-musulmane qu'en Irlande ou dans d'autres pays européens qui ne connaissent pas vraiment toutes les dérives, les dérives, que ce soit le communautarisme, que ce soit la violence, le terrorisme, l'obscurantisme, toutes ces choses-là qu'on retrouve en France et qu'on vit à travers toutes ces choses depuis des décennies, depuis les années 80. Ça ne fait ça n'a fait qu'empirer. Jean-Marie Le Pen, par le passé, avait averti la France de ce que l'islamisme politique pourrait, euh, pourrait provoquer euh, toutes les merdes qu'il allait chier sur la société au fil des décennies. Il avait fait, euh, il avait fait un schéma, je m'en souviens. Il avait parlé ça sur les plateaux en expliquant la démographie des musulmans au fil, des décennies. Que un jour la France sera majoritairement la majorité, la population sera à majorité musulmane et que à ce moment-là, rien ne forcera, personne ne pourra empêcher les, les musulmans majoritaires dans le pays à instaurer la charia comme, comme, euh, comme règle de vie dans tout le pays. Voilà. Euh, Jean-Marie Le Pen avait comment dire, il avait alerté sur tout ça. Il n'y avait pas de dérive raciste, il n'avait jamais parlé de bougnoul, de je sais pas quoi, il n'a jamais employé ces genres de mots, il n'a jamais dit les Arabes dehors ou des choses comme ça. Il a juste parlé comme parlent la plupart des pseudo-philosophes comme Finkielkraut ou des gens comme. Enfin, des gens, des philosophes ou des polémistes qui sont actuellement même encartés à gauche. Par exemple, Michel Onfray. Michel Onfray, lui, il se bat contre l'islamisme radical. Tout en protégeant, tout en faisant son dhimmi avec les musulmans de manière générale. Euh, donc du coup voilà ce qui va se passer actuellement, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que la, que la France a déjà pris le chemin de l'Irlande. L'Irlande est en train de prendre notre chemin. Et, et vraiment, je m'inquiète beaucoup pour l'Irlande parce que c'est un magnifique pays. J'adore la culture irlandaise. J'aime beaucoup de toute façon la culture celtique. Donc j'aime beaucoup la Bretagne. J'ai vécu en Bretagne. J'en garde de merveilleux souvenirs. Les Bretons sont des gens magnifiques. Euh, Ça me fait mal au cœur de voir que les Irlandais se font lobotomiser par les médias. Euh, donc voilà, je vais arrêter là. Euh, Force aux Irlandais patriotes qui se battent contre l'arrivée de l'islam dans leur pays, l'arrivée des islamistes et autres dégénérés migrants qui débarquent dans le pays pour ensauvager la société.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Amour sur vous.